Ok, donc, on a vu la dernière fois un certain nombre de choses concernant les circuits électriques. Pour rappel, on a vu deux grands domaines pour le moment. Le premier, c'est comment rendre un circuit fonctionnel, d'accord? C'est-à-dire comment je fais pour brancher un circuit et que tout fonctionne. Pour ça, par exemple, je peux brancher une pile avec une lampe tant qu'il y a un générateur, quelque chose qui donne de l'électricité, et que mon circuit est fermé. L'électricité peut circuler, donc ça fonctionne. D'accord? Deuxièmement, on a vu finalement, et c'est pour ça que j'ai fait ce dessin-là, que on pouvait se passer de dessins très compliqués en électricité, qu'on pouvait représenter un circuit électrique par un schéma. Ce schéma me permet de savoir qu'est-ce qui est branché à l'intérieur, et surtout comment le brancher à partir de là. Est-ce qu'il va être fonctionnel ou ce genre de choses. Là, par exemple, dans mon circuit, j'ai un générateur, une pile, quelque chose qui donne de l'électricité, et deux lampes qui sont toutes connectées entre elles. D'accord? Dernière chose qu'on a vue, c'est que l'électricité a un sens, elle part du côté plus du générateur pour aller du côté moins. Et que l'appareil qui me permettait de savoir ce sens du courant, c'était l'ADEL ou la diode. Donc là, c'est l'intégralité des points qu'on a vus pour le moment. Pour rappel, ce type de schéma-là, c'est assez pratique parce que ça me permet de savoir comment je vais brancher mon appareil, comment je vais brancher mes appareils. Par exemple, ici, là, le petit boîtier noir qui est ici, c'est mon générateur, c'est ma pile. C'est elle qui va donner l'électricité dans mon circuit. Mon générateur, ici, est connecté à deux appareils, une première lampe et une deuxième lampe. En suivant les branchements, je peux savoir exactement comment brancher mes circuits. Alors, je prends mes fils. Si je regarde mon circuit, plus est branché à une lampe. Donc, ce que je vais faire, je vais brancher, là, mettre dans ce sens-là pour qu'on les voit bien. Je vais brancher un fil à la borne plus. C'est à ça que servent les couleurs, pour pouvoir se repérer sur un circuit. Ok. La lampe est connectée à l'autre lampe. Je sors de l'autre côté. D'accord. Je sors de l'autre côté pour aller à l'autre appareil. Donc, je sors ici pour aller à l'autre appareil. Puis ensuite, je sors de ma deuxième lampe pour revenir à mon générateur. Là, il faut que je relie. Ça ne fonctionne toujours pas parce que mon circuit est ouvert. Là, et je reviens là, ici. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai branché un fil rouge jusqu'à la première lampe. Je suis ressorti de la lampe pour aller à la deuxième lampe. Puis, j'ai le fil noir qui m'a permis de reboucler sur mon circuit. Alors, pourquoi ça ne s'allume pas? Ça ne s'allume pas parce que, hop là, mon générateur n'est pas allumé. Maintenant qu'il est allumé, je vais augmenter un peu la force pour que, là, on voit bien ce qui se passe. Ok? Impeccable. Mon circuit est fonctionnel, mon générateur est fonctionnel, et mes lampes sont branchées. C'est très bien. C'est très bien, sauf qu'il peut arriver ça. C'est-à-dire, il peut arriver ce phénomène-là. Et là, on me dit, mais monsieur, je comprends pas, j'ai tout bien branché et pourtant ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas à cause de ça. Là, ça fonctionne, et là, ça fonctionne plus. Et pour être honnête, c'est assez embêtant. C'est assez embêtant parce que dans un circuit, une lampe qui grille ou un appareil qui est défectueux, surtout quand je regarde une habitation, c'est assez commun. Et là, on constate que lorsqu'il y a un appareil qui est défectueux, il se passe des choses pas forcément hyper sympathiques. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait obligatoirement un chemin qui soit créé pour que l'électricité puisse fonctionner. Et ça, c'est un souci de ce type de circuit-là. Circuit qu'on a déjà vu, et pour ceux qui s'en souviennent, on a appelé ça un circuit en série. Et on va étudier justement un peu, c'est quoi le problème avec ce type de circuit-là. D'accord? Avec l'activité d'aujourd'hui, activité hop là, de la page 290,
Donc comme d'habitude, vous pouvez retrouver le lien du livre en ligne dans la description, sinon j'essaierai de mettre la page au format PDF sur Web College. D'accord? Donc, l'expérience que je vous ai faite ici avec deux lampes, on l'a refaite ici, avec une petite difficulté supplémentaire, on a juste rajouté cet appareil-là, un appareil qui clip, qui permet d'allumer et d'éteindre un interrupteur. D'accord? On a fait la même expérience que j'ai fait là où le circuit fonctionne, et là où on enlève une lampe en regardant ce qui se passe. J'ai enlevé une lampe tout à l'heure, vous avez vu ce qui s'était passé, c'est exactement le même principe ici. D'accord? Aujourd'hui, on doit travailler un peu sur la vitesse. Ça permettra de reprendre un peu tranquillement, au fur et à mesure, les petites activités. Vous avez 4 questions qui sont ici. D'accord? Les 4 questions précisées ici, à faire en 6 minutes, chronométrées. D'accord? Si vous voulez vous entraîner efficacement, 6 minutes, les 4 questions chronométrées. En faisant des schémas complets et en rédigeant des phrases. Je répète, pas en balançant un mot comme ça au pif. D'accord? Comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, regardez donc l'expérience qui est là avec une pile. Moi j'ai fait avec un générateur, 2 lampes et un interrupteur. On a dévissé une lampe sur la 3e figure. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayez 6 minutes pour faire les questions qui sont là. Sinon, comme d'habitude, vous retrouvez le timecode dans la description pour savoir exactement à quel endroit vous pouvez avoir telle explication sur telle question. Ok? Donc nous, on y va. Alors, ça va aller relativement vite, les questions ne sont pas hyper compliquées. Première question, schématise le circuit figure 2, en indiquant le trajet du sens du courant. Donc en fait, figure 2, elle est là. Il faut refaire le schéma, comme le schéma que j'ai fait avant, j'ai fait un schéma en bleu, mais cette fois-ci de ce circuit-là, pas de ce que j'ai fait, de ce qui est précisé sur la figure 2, en indiquant le sens du courant comme je l'ai fait. D'accord? En utilisant les dessins. Les ronds avec des croix et ainsi de suite. Deuxième question, compare l'éclat de la lampe L1 dans les 2 circuits. L1, il est là. Il faut comparer l'éclat, il faut comparer la lumière. Un peu comme ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire comparer la lumière dans la figure 2, quand tout est bien branché, et comparer la lumière dans la figure 3 lorsque j'ai dévissé une des lampes. Quand j'ai dévissé l'autre lampe. Il faut comparer la lumière. Comparer l'éclat, c'est comparer la lumière. Dire qu'est-ce qu'on constate avant qu'on ait dévissé l'autre lampe et après qu'on ait dévissé l'autre lampe. D'accord? Simplement une phrase assez courte. Troisième, pourquoi le courant ne circule plus dans le montage de la figure 3? Explique. Là, à vous d'essayer de réfléchir. Comment ça se fait que quand je dévisse un appareil, pourquoi, quand je dévisse un appareil, ça ne fonctionne plus? Parce que c'est qu'un appareil. J'aurais pu faire le test avec 3 lampes et dévisser une des 2 lampes, ça aurait été exactement le même résultat. Alors pourquoi quand je dévisse une, ça arrête totalement de fonctionner? Vous avez normalement les connaissances pour expliquer ça de façon simple et rapide. Ok? Quatrième, les lampes d'un plafonnier peuvent-elles branchées en série? Justifie ta réponse. Les lampes d'un plafonnier. En fait, les lampes d'un plafonnier, lampe, plafond. Plafonnier, c'est les lampes que vous avez au plafond. Hein. Les lampes que vous avez chez vous, en fait. Est-ce qu'on peut les brancher en série? C'est ça la question. Est-ce que d'après vous, les lampes que vous avez au plafond chez vous, hein, dans toutes les pièces, les lampes que vous avez dans une seule pièce, qu'importe, est-ce que d'après vous, elles peuvent brancher en série? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? D'accord? C'est ça l'idée. Les lampes que vous avez chez vous, est-ce qu'elles peuvent, d'après vous, être branchées en série? Prenez le cas, par exemple, de la salle de classe. Dans la salle de classe, vous avez plusieurs lampes, plusieurs néons qui sont au plafond. Est-ce que, d'après vous, ça peut être branché en série, ça? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? D'accord? Très courte activité, c'est juste pour se remettre dans le bain et revoir un peu ces histoires de schéma et de branchement, comme on le fait au fur et à mesure. Et on se retrouve pour la partie correction. À tout de suite.